venons de rendre compte au camarade Premier ministre de la mise en œuvre de notre contrat d'objectif au 30 juin 2026. C'est un exercice de routine dans le sens du devoir de redevabilité. Et globalement, le taux de mise en œuvre du contrat d'objectif du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques se chiffre à 54,64% à la date du 30 juin. Il faut dire qu'il nous avait été fixé 10 objectifs, en lien bien sûr avec les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement. Et pour ces différents objectifs, nous avons des taux de mise en œuvre assez disparates. Il y a des objectifs pour lesquels nous avons un taux de mise en œuvre qui est au-delà de 70%. Ils sont au nombre de 3 objectifs où nous avons un taux de mise en œuvre au-delà de 70%. Il y a 5 objectifs où nous avons un taux de mise en œuvre qui tourne autour de 50%. Et 2 objectifs pour lesquels nous avons un taux de mise en œuvre qui se chiffre à autour de 30%. Cela se justifie notamment par la situation de réalisation des différentes activités liées au fait que les activités ne se tiennent pas au même moment. Parce qu'il y a des activités qui sont en lien avec la préparation de la campagne et il y a des activités qui sont en lien également avec des périodicités bien précises. De manière assez spécifique, il faut noter que en ce qui concerne le taux de couverture des besoins céréaliers, le taux de couverture des besoins en matière de poissons, le taux de couverture des besoins en matière de produits de la viande, nous notons une mise en œuvre assez satisfaisante qui se tourne autour de 70%. En ce qui concerne bien sûr l'appui aux populations vulnérables, bien sûr à travers le soutien pour les facteurs de production, au regard du fait que nous sommes en train d'entrer dans la campagne proprement dite, nous avons un taux de mise en œuvre assez satisfaisant autour de 50%. Et ce qui concerne bien sûr la filière avicole, dont nous observons les difficultés au quotidien, nous avons un taux de mise en œuvre aujourd'hui qui se chiffre autour de 30%. Cela montre à quel point il y a des efforts à consentir au niveau de cette filière et nous avons pris bonne note des orientations du camarade Premier ministre pour intensifier les actions au cours du deuxième semestre 2026. Il y a également des orientations qui nous avaient été données lors de l'évaluation du contrat d'objectif 2025, essentiellement 2 orientations qui portent sur la mutualisation des moyens entre l'ONBA, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, et l'agence FASO-MEBO, à travers la mutualisation des moyens, mais également la mutualisation des ressources humaines. Cette orientation a été remplie. Nous avons un niveau de collaboration aujourd'hui entre l'agence FASO-MEBO et l'ONBA qui est très satisfaisant. La deuxième orientation vise l'accès au marché pour les produits transformés. Parce que vous avez vu que nous avons suspendu depuis un certain temps la sortie des céréales brutes. Cela vise à créer à l'intérieur un tissu économique qui soit assez fort et bien sûr créer des emplois à travers et de la valeur ajoutée à travers la transformation de nos produits, des fruits de notre production au plan national. Au niveau du suivi de cette orientation également, nous avons un niveau de mise en œuvre assez satisfaisant qui se traduit par souvent des communiqués de suspension au regard de la situation des stocks, mais des communiqués également de levée de suspension, soit que ce soit des importations ou des exportations en fonction du niveau des stocks sur le plan national. Cela vise à préserver non seulement le pouvoir d'achat des Burkinabés, mais également à préserver les entreprises qui sont installées sur le plan national pour leur permettre d'écouler leurs produits en limitant l'accès, bien sûr, ou l'entrée des produits importés.